La Loire-Atlantique est-elle en Bretagne ou pas? À chaque fois, la question déchaîne les passions, les sondages et les manifestations, mais derrière cette question s'en cache une autre. Où s'arrête et où commence la Bretagne? D'un point de vue géographique, les choses sont assez simples. Au nord, au sud, à l'ouest, c'est la mer. La seule frontière qui peut bouger est donc la frontière orientale. L'Armorique, vue par les Romains, s'étend de l'embouchure de la Seine à la Loire, et elle est composée de nombreux peuples ou tribus soumises à Rome. Au 5e et au 6e siècle arrivent les Britons de l'île de Bretagne. Ils vont s'installer sur toute la péninsule et même bien au-delà, le long de la Loire, et ils entretiennent de bonnes relations avec leurs voisins armoricains et francs. Mais à partir de 570, les Britons conquièrent Vannes et dominent le pays à l'ouest de la Vilaine en s'opposant aux Francs. En 753, les Francs reprennent Vannes et installent une zone frontière jusqu'à Nantes et Rennes. En 831, l'empereur franc nomme un noble breton, Nominoé, pour gérer la Bretagne en son nom. Mais Nominoé va prendre son indépendance, il est à l'origine du royaume de Bretagne. Ses deux successeurs, Érispoé et Salomon, étendront ce royaume pendant un siècle avant de plier face aux invasions normandes. En 942, Alain Barbetorte rend hommage au roi franc. La Bretagne n'est plus royaume mais duché, avec une relative indépendance et des frontières stables, respectées par l'union de la Bretagne à la France en 1532. La cour ducale est à Nantes, la première université bretonne est également créée à Nantes. Le 4 mars 1790, la Révolution française fait disparaître les anciennes provinces et les remplace par les départements. La Bretagne disparaît d'un point de vue administratif, mais d'autres institutions demeurent, comme la Cour d'appel de Rennes, qui a compétence sur les 5 départements. En 1941, en pleine période d'occupation, le gouvernement de Vichy recrée des provinces. La Bretagne réapparaît, mais sans le département de la Loire inférieure. Ce découpage sera ensuite confirmé, après la guerre, dans les différentes lois de décentralisation. La frontière orientale a donc une nouvelle fois bougé après des siècles de stabilité, mais rien ne dit qu'elle ne bougera pas à nouveau en fonction des évolutions économiques, politiques, sociales ou culturelles, comme elle l'a fait à de nombreuses reprises dans le passé. La revendication pour une réintégration administrative de la Loire-Atlantique à la Bretagne reste donc vive. 2 tiers des habitants de ce département se déclarent ouverts à ce rattachement.